Au cœur de la nuit, ces bateaux sont de retour à la maison après 4 jours de pêche. Dans leur cale, près de 6 tonnes de poissons. Là, c'est de la sole. Tous les poissons qui sont là viennent des eaux britanniques. À Ostende, les pêcheurs se rendent chaque semaine au large de l'Angleterre. Alors sur les quais, la perspective d'un Brexit dur qui interdirait aux Européens l'accès aux eaux britanniques suscite énormément d'inquiétudes. 95% de notre revenu vient des eaux britanniques. Qu'est-ce qu'on va faire? Où va-t-on aller? Si on doit aller pêcher dans des mers plus hautes, il faut des bateaux plus gros. Nous, on est trop petits. À Ostende et Zeebrugge, les deux plus grosses criées de Belgique, 15 000 tonnes de poissons transitent chaque année, 80% provient des eaux britanniques. La Belgique n'a pas les ressources nécessaires pour s'affranchir de ses voisins. On a une côte de 67 km, donc les eaux belges, c'est plutôt quantité négligeable. Donc nous, on est toujours dépendants des eaux internationaux. Ça veut dire qu'en fait, pour la flotte belge, c'est probablement plus grave que pour toutes les autres flottes ensemble. Et même en cas d'accord, les conséquences du Brexit pourraient s'avérer désastreuses et faire chuter les cours. Car certains bateaux déchargent directement le poisson en Angleterre. La cargaison arrive en Belgique par camion. Avec le retour des frontières, les temps de transport seront beaucoup plus longs. Ils auront besoin des tampons sur les documents de douane. Aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire parce que c'est un marché uni. Qui vont devoir passer chez les vétérinaires pour avoir le tampon que le poisson est OK pour la consommation humaine. Des heures en plus, ça veut dire moindre de qualité de poisson et donc moindre prix pour les pêcheurs. En Belgique, 4200 emplois dépendent directement de la pêche. C'est le cas de cette petite PME familiale qui travaille le poisson britannique depuis plus de 100 ans. C'est surtout ce poisson-là que notre clientèle, et pas seulement mon clientèle, mais les Belges préfèrent, comme la sole, le turbo, la barbue. Si jamais ça arrive, on peut fermer la boutique. Pour l'instant, les négociations avec le Royaume-Uni sont au point mort. Il ne reste que quelques semaines pour trouver un accord et éviter de laisser raquer des dizaines de bateaux.